Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel AC/DC juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et on parle bien sûr de photographie en règle générale. Et aujourd'hui on se retrouve sur AC/DC Photo Studio Ultimate et on va ici traiter, comme je vous l'avais promis également la dernière fois, de masques et des modes de fusion. Alors j'ai décidé de mettre les masques avant les modes de fusion pour la simple et bonne raison qu'il va falloir que vous maîtrisiez les masques pour voir un petit peu les bases du mélange. D'accord. Ces bases de mélange vont être utiles pour les modes de fusion puisque vous allez voir que les modes de fusion reprennent aussi cette base de mélange par une interaction d'opération. Là on se rend dans le menu éditer de AC/DC. On va tout simplement dupliquer la couche, juste comme ceci. Je vais utiliser la courbe de tonalité, juste comme ceci, et on va tout simplement baisser l'exposition juste un petit peu comme ceci en prenant un point dans la courbe et je vais tout simplement appliquer. Et on va cliquer sur terminer. On va appliquer directement cet effet-là sur notre photo, d'accord? Alors bien évidemment, je vous invite à aller voir l'épisode que j'ai fait sur les calques pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Je vais même vous mettre quelque chose au sujet des calques et des masques. Je vais vous mettre un épisode que j'avais fait sur Photoshop et un sur Affinity. Je sais très bien que c'est deux logiciels qui sont différents, mais ça reprend le principe de calque et de masque, d'accord? Et ça, c'est vieux comme le monde, donc c'est un principe qu'on retrouve dans la majeure partie des logiciels de post-prod qui traitent de calque. Alors bien sûr, là, ce qu'on va faire tout de suite, je vais vous mettre un petit masque à côté de notre photo qui est juste au-dessus de celle du dessous. Alors pour activer un masque, vous avez ajouter un masque de couche qui est juste ici. Et hop, vous avez l'apparition de ce masque-là. Alors pour bien comprendre la chose, quand vous avez un masque, le blanc affecte l'effet et le noir annule l'effet. Ok? Et entre le noir et le blanc, là forcément vous aurez des petites variations et ce sera partiellement affecté. Alors ici ce qu'on va faire tout de suite, vous allez inverser tout simplement le masque. Vous allez comprendre pourquoi j'inverse le masque, boum, juste comme ceci. Vous n'allez plus voir apparaître votre image du dessus. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, en mettant un masque noir, vous annulez l'effet. Donc vous annulez l'effet de cette image-là. Ce qui fait que vous empêchez cette image-là de passer. Par définition, vous lui donnez une transparence complète pour laisser passer l'image du dessous. Simple à comprendre. Ensuite, si vous voulez la faire réapparaître, vous pouvez tout simplement inverser le masque. Boum. Et là, vous avez la couleur blanche. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le blanc affecte, le noir annule. D'accord? Et entre les deux, bien sûr, ça affecte partiellement. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'entre les deux, d'accord? On va parler d'un principe de luminosité pour mieux que vous compreniez. Il faut savoir qu'en synthèse RVB, ici, dans ce cas-ci, vous avez un principe de luminosité qui est très simple à comprendre. Vous avez des valeurs entre 0 et 255, 0 étant la valeur noire absolue, 255 étant la valeur blanche absolue. D'accord? Et en termes de luminosité, forcément, ça va jouer aussi également sur vos masques de luminosité, etc. Ok? Vous allez comprendre pourquoi je parle de tout cela après. Puisque là, bon, on est sur un calque blanc, bon, on a l'image complète. On va faire une inversion encore une fois pour utiliser un masque noir. On va aller ici sélectionner une brosse et là, vous allez sélectionner quoi? Je vais vous le donner en mille. Comme on est sur un masque noir, on va prendre une brosse blanche tout simplement. Hop, je vais inverser cela. Que va-t-il se passer avec une brosse blanche? Je vais choisir une opacité de 100%. D'accord? Vous avez même la possibilité de jouer avec un mode de fusion, mais on va pas compliquer les choses. Vous avez même la possibilité de jouer avec un mode de fusion là sur une brosse. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard quand j'aurai traité des modes de fusion ici. Alors ici, on est en opacité de 100%. On va simplement regarder, donner un petit coup de pinceau ici. Hop, voilà, juste là, ici, vous voyez, voilà. Alors, regardez ce qui se passe sur votre droite. Dans le masque, on voit quoi? On voit tout simplement la partie qu'on a peint en blanc, d'accord? Et on voit le reste ici en noir. Bon, bien sûr, il y a une petite ligne aussi ici qui n'est pas passée puisque j'ai donné un petit coup de pinceau comme ça. Alors concrètement, ça donne quoi? Je vais vous le donner en mille. On va tout simplement enlever le petit œilleton, regardez, hop, je l'enlève, je le remets. Et là, ça veut dire quoi?
Ça veut dire en fait que tout ce que vous avez peint en blanc, ça correspond à la partie des pixels que vous avez sur votre image ici, que vous faites réapparaître forcément dans votre masque. Mais attention, sur le masque, c'est non destructif. Et c'est ça l'avantage. D'accord? Puisque là, bon, si vous voulez tout simplement enlever l'effet, vous faites tout simplement désactiver votre masque. Et là, vous retrouvez votre image complète du dessous. Donc c'est non destructif et ça vous permet de travailler sur une partie de votre image, mais sur un masque, d'accord? Et de manière non destructive, forcément par définition. Donc là, regardez, je vais réactiver hop, ce masque, et là, par définition, on a laissé passer nos pixels qui sont là de notre calque du dessus, et par définition, on voit le reste des pixels du dessous sur la partie noire. Vous voyez, juste comme cela. Je vais un petit peu vous montrer encore une chose. Si par exemple, là, je me mets en opacité de 50%, là, je vais toujours rester avec ma brosse blanche, bien sûr. Et là, je vais aller sur le ciel et regardez ce que je vais faire. Hop, juste comme ceci. Je vais refaire encore une deuxième pente. Hop, voilà. Là, on a une bande grise, juste comme cela. Que se passe-t-il concrètement? On va faire apparaître partiellement l'image du dessus, d'accord? À 50%. Puisque là, j'ai affecté un petit coup de brosse juste comme ceci avec une opacité à 50%. Et là, par définition, on voit quoi? On voit 50% de l'image du dessus. Ce qui fait que ça fait un petit mélange entre l'image du dessous et l'image du dessus. Comprenez pourquoi je vous parle de cette chose-là et que j'ai voulu traiter des masques en premier, puisque dans le mode de fusion, ça va être un système de mélange aussi, mais en plus de cela, on va avoir une opération qui va interagir dans ce mélange. Alors, là, ce qu'on va faire tout de suite pour que vous compreniez encore mieux, pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, on va parler du pixel targeting, l'une des options que vous avez dans AC/DC. Là, par définition, on va enlever tout simplement le masque. On va garder notre image ici du dessus. On va tout simplement mettre un masque comme ceci. Et là, cette fois-ci, on a notre masque blanc. Je vais aller sélectionner le pixel targeting. Alors, pour bien que vous compreniez cette chose-là, pour bien que ce soit compréhensible, on va baisser les curseurs de tonalité. Voilà. On les met tous à 0. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la luminosité, c'est très simple à comprendre. Vous partez d'un point noir pour aller jusqu'à un point blanc, d'accord? Et ces valeurs de luminosité, ça va de 0 à 255. Vous avez 256 valeurs. Pour bien schématiser l'ensemble, vous avez ici le point noir et vous avez ici le point blanc. Et là, vous avez ici le réo, on va comprendre ça pour les hautes lumières, et ici, on va comprendre ça pour les ombres, et là, forcément, les tons moyens. Bon, il ne faut pas tenir compte de ce que vous voyez ici, mais plutôt ce que vous voyez là, d'accord? Un masque noir, donc par définition, on ne laisse pas passer l'image du dessus, et ça fait apparaître l'image du dessous. Regardez ici, ce que je vais faire, je vais booster mon curseur des noirs, là, que vous voyez là. Boum, 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 boum. Voilà. Que se passe-t-il concrètement? Ben, concrètement, c'est très simple. Vous allez avoir des points blancs qui vont réapparaître dans votre image ici, et même de parties grisâtres. D'accord? Juste comme cela. Regardez, je vais recommencer. Et regardez bien ce qui se passe dans l'image. Vous voyez, vous avez des pixels qui commencent à réapparaître. On va faire réapparaître des pixels de l'image du dessus au-dessus de l'image de dessous. Tout simplement. Si je vais aller sur le curseur d'à côté au niveau des ombres, regardez, boum! Je vais monter cela volontairement à fond. Regardez, là, on commence à voir quelque chose de différent. On commence à voir tout simplement quelque chose de différent. On voit ici plus de blanc dans notre masque. Un peu de gris ici, donc ce sera partiellement affecté, bien sûr. Donc, il faut comprendre cela comment? Ben, c'est tout simple. Les pixels là, ici, sont les pixels de votre première image que vous voyez au-dessus. Et donc, par définition, ça va venir au-dessus de cette image-là, et ça va venir couvrir cette image-là. Ok? Et par définition, bon, si vous décidez de jouer avec les valeurs, vous le mettez en partiellement gris comme ceci, là, vous allez commencer à faire un mélange entre les deux photos, ce qu'on appelle un blend. Voilà. Je voulais vraiment vous parler du pixel targeting aujourd'hui, vous le donnant en exemple aussi. J'en avais fait un tuto la dernière fois, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. On l'avait vu en action, mais là, ici, dans un cas concret de mélange, de blend, il est pratique. Il vous fait voir bien des choses. Bon, on peut même traiter aussi des couleurs ici. On a la possibilité de mélanger avec des couleurs, mais aujourd'hui, je ne vais vraiment pas compliquer les choses. On va simplement parler des valeurs tonales avec les noirs, les blancs, les ombres, les hautes lumières et les tons moyens. Voilà, juste comme cela. Vous voyez un petit peu le petit principe. Bon, j'arrête ce pixel targeting. Là, on fait réapparaître le truc là complètement.
Ça veut dire quoi tout cela? Ça veut dire que vous avez aussi d'autres possibilités.